Aujourd'hui, sur le site d'une clinique vétérinaire, j'ai lu une question étonnante et la réponse du vétérinaire l'était tout autant. La question était « Combien coûtera la tonte de ma chatte ?» Ma chatte est très agressive. Je pensais que le vétérinaire répondrait par un « Pourquoi faire ?» mais non. La réponse a été « Le coût total sera de 2800 à 3000 roubles, en fonction de la quantité d'anesthésiants et autres consommables nécessaires. » Ce n'est pas une simple clinique vétérinaire, c'est un réseau de cliniques à Saint-Pétersbourg. Pensez-vous que c'est la seule clinique vétérinaire pratiquant ce genre de service? Non, il y en a beaucoup. Ceci illustre parfaitement comment, tant qu'il existera des vétérinaires cupides, il y aura des consommateurs de tels services. Certains gagnent de l'argent en ouvrant des animaleries et en vendant des whiskas, profitant de l'ignorance des personnes âgées, d'autres tondent les chats à blanc sans se poser de questions. Leurs cliniques possèdent leur propre salon de toilettage, et celui-ci doit aussi générer des revenus, on tond d'abord, puis on soigne ensuite. Mais pourquoi tant de salons de toilettage proposent-ils ce service? Pourquoi les cliniques vétérinaires l'offrent-elles? D'un côté, pourquoi pas? De l'autre, discutons de pourquoi il ne faut en aucun cas tondre un chat, même par forte chaleur, et quand cela peut être nécessaire. Les chats n'ont pas de glandes sudoripares et ne se rafraîchissent pas par la peau. Sous leur fourrure, aucune évaporation rafraîchissante ne se produit. La thermorégulation du chat se fait par la bouche, les coussinets, les oreilles et le nez. Tondre un chat ne réduira pas significativement sa température corporelle, mais engendrera de nombreux problèmes, pour votre chat plus précisément. Je vais vous expliquer quels problèmes une chatte rencontre après une tonte. De nombreuses cliniques vétérinaires et leurs salons de toilettage transforment les chats en. Premièrement, le chat régule sa température corporelle en se léchant. En léchant sa fourrure, il redistribue la chaleur. Lorsque vous tondez sa fourrure ou une partie de celle-ci, le chat perd sa capacité à réguler sa température. C'est la raison principale. Il aura des variations importantes de température, ne pouvant plus réguler sa chaleur. Imaginez une température ambiante fluctuant constamment, c'est ce que ressent un chat après une tonte. Deuxièmement, le toilettage par léchage est un moyen pour le chat de se détendre. C'est un besoin essentiel pour gérer son stress. Pour un bon entretien de sa fourrure, le chat a besoin de ce rituel proche de son comportement naturel. Les chats se lèchent souvent entre eux, ce n'est pas seulement un nettoyage, c'est un peignage. Ils se frottent contre des objets. La fourrure est une protection contre leurs propres griffes. Imaginez que vous vous enleviez une fine couche de peau et que vous touchiez des objets. C'est ce que ressent le chat sans fourrure. Les habitudes restent, mais la peau, elle, a disparu. Enlever la fourrure à un chat équivaut à vous enlever une partie de votre peau et à continuer à vous gratter, à vous toucher, etc. Ensuite, les changements ne concernent pas seulement la fourrure, mais aussi le derme, dont l'élasticité et la fermeté diminuent, entraînant une alopécie localisée due aux variations de température. La peau se détériore. La structure du poil change, le poil repoussera plus fin, dur et cassant, avec formation de nœuds. Même les petits nœuds préexistants réapparaissent et s'aggravent après la tonte. Ensuite, point important, les chats tondus tombent presque toujours en dépression, ce qui entraîne une baisse de l'immunité. Une baisse de l'immunité, ce n'est pas une blague. Des problèmes comme les mycoses, habituellement contenus, se déclarent. Les maladies chroniques réapparaissent. Donc, encore une fois, le chat se refroidit. Que faire s'il fait chaud? Quand peut-on tondre un chat? Uniquement pour des raisons médicales, infection cutanée nécessitant une perfusion, blessure nécessitant la tonte locale, gros nœud impossible à démêler. Mais c'est le vétérinaire, et non le salon de toilettage, qui doit décider. Les bons vétérinaires seront toujours contre une simple tonte esthétique et la recommanderont seulement pour des raisons médicales. Pour apprendre à distinguer les bons des mauvais vétérinaires, regardez cette vidéo. Même pour une tonte hygiénique, il ne faut jamais laisser la touffe de poil au bout de la queue, car le chat peut la prendre pour un jouet, la mâchouiller et se blesser. Comment savoir si un chat a chaud? Si le chat a du mal à réguler sa température, il devient moins actif, mange moins, boit plus et s'étire. S'il est allongé sur le dos, jambes tendues, c'est qu'il a chaud. Pour rafraîchir votre chat, vous pouvez utiliser un tapis rafraîchissant, un linge humide, le baigner à l'eau tiède, ou lui humidifier le nez, les pattes, les oreilles et le ventre plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi placer une compresse humide entre ses oreilles pour rafraîchir sa tête. Les salons de toilettage pour chats sont des entreprises qui se nourrissent de ceux qui ne savent ni lire ni raisonner. Si vous tenez absolument à dépenser votre argent pour votre chat,
Achetez-lui plutôt un bol Gucci à 25 000 roubles, un excellent investissement. Vous pourrez même acheter un couvercle assorti pour éviter que son whisky de luxe ne se dessèche. Si vous êtes un propriétaire responsable et souhaitez que votre chat vive longtemps, suivez ces conseils. J'ai également réalisé une vidéo sur les mythes les plus répandus qui réduisent l'espérance de vie des chats à moins de 20 ans. Regardez-la. J'ai aussi un groupe Facebook, Offrez un foyer à un chaton, où vous pouvez poser vos questions. Que votre chat reste toujours en bonne santé.